aimer Dieu de tout notre cœur, c'est de lui donner simplement la première place dans tout ce que nous allons faire dans notre vie. Lui consacrer nos pensées, nos actions et nos émotions. L'amour qui vient de Dieu ne vient pas de votre capacité. L'amour qui vient de votre capacité est un amour charnel. Et cet amour vous empêchera d'aimer réellement, véritablement vos semblables. Et c'est le secret d'une vie réussie. Et si vous ne laissez pas Dieu prendre la première place dans votre cœur, vous allez beaucoup souffrir sans le savoir. Shalom à tous les disciples élus de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Seigneur et Sauveur, celui-là qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour te donner, toi et moi, la victoire, pour te donner, toi et moi, la vie éternelle. Celui-là qui a coulé de son sang pour annuler toutes les condamnations que l'ennemi a mis sur nous pour nous garder dans la captivité. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi et moi afin que nous puissions avoir la vie éternelle. L'objectif est de le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur, le confesser en tant que Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses être sauvé. Le salut est très important. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans l'enseignement que nous avons commencé, ce que nous avons reçu la fois dernière. Le Seigneur nous a enseigné 10 clés par lesquelles nous allons débloquer, déverrouiller, ouvrir les portes de bénédiction spirituelle qui sont devant nous. À cette nouvelle saison, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur de certaines de ces clés qui sont très indispensables, qui sont des clés favorables que vous devez utiliser pour marcher dans la ligne que le Seigneur vous a tracée afin de pouvoir demeurer victorieux, afin de pouvoir accomplir votre glorieuse destinée. Il s'agit des choses simples, c'est-à-dire des comportements subtils que le Seigneur nous demande d'avoir en nous, c'est-à-dire de pratiquer afin que nous puissions véritablement marcher sur notre lignée. Et vous devez comprendre que vous êtes un élu de Dieu. Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Et chaque fois quand je viens ici enseigner, je parle à certaines catégories de personnes qui savent que le Seigneur les a mis à part pour de grandes choses, qui sentent qu'ils sont appelés pour quelque chose d'extraordinaire, de différent. Aujourd'hui, nous allons décortiquer certaines clés spirituelles que le Seigneur nous a enseignées à notre édition passée par rapport à notre marche pour la victoire dans cette nouvelle saison que nous venons de commencer. La première clé que le Seigneur nous a enseignée la fois dernière est dans le livre de Matthieu 22, le verset 37, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée? L'objectif de cet enseignement aujourd'hui, le Seigneur a voulu entrer en profondeur de ce verset pour nous démontrer l'importance de lui donner
un amour réel et vrai. Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est de lui donner simplement la première place dans tout ce que nous allons faire. De lui donner la première place dans notre vie. Lui consacrer nos pensées, nos actions et nos émotions. C'est aussi de reconnaître qu'il est le créateur de tout et le souverain de notre existence. Donner la première place à Dieu dans notre vie signifie que nous devons accorder de l'importance à Dieu dans tout ce que nous faisons. Avant d'agir, avant d'entreprendre, dès déjà ton réveil, tu dois pouvoir donner la première place à Dieu. Élever ta voix vers Dieu, lui dire merci pour le fait qu'il t'a accordé de te retrouver encore parmi les vivants, le prier, lui manifester ta gratitude et lui recommander ta journée. C'est très important dans tes actions, dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta journée, dans tout ce que tu feras. Tu vas pouvoir l'inviter à prendre la première place, de te conduire. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en nous. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans tout ce que nous faisons. Mais c'est très capital. Avant de sortir de chez toi, tu diras, Esprit de Dieu, mon Dieu créateur, prends la première place, conduis-moi vers ma destinée. Avant de prendre ta voiture, tu lui dis de prendre la première place, que l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même soit le conducteur, le guide, que lui-même, qu'il tienne le volant et qu'il te conduise. Arrivé au boulot, tu vas lui dire la même chose, de prendre contrôle de toutes tes affaires, de tout ce que tu vas faire. C'est très important. Même avant de manger, tu l'invoques, tu pries et tu sanctifies le repas. C'est subtil ce que je suis en train de vous dévoiler ce jour parce que nous servons un Dieu très jaloux. Et Dieu, c'est quelqu'un qui nous aime tellement que il nous accepte avec tous nos défauts. Mais il aime ceux-là qui prennent la peine de lui donner la première place dans tout ce qu'ils font. Ce qui voudra dire que les gens qui reconnaissent plutôt la grandeur de Dieu, la main de Dieu sur leur vie, sont des gens qui l'invoquent, qui lui demandent de prendre la première place dans toutes leurs activités dans la journée. Et à leur retour aussi à la maison, ils évoquent encore le Seigneur, ils évoquent encore le Saint-Esprit, ils évoquent Dieu, de prendre la première place de tout ce qu'ils vont faire encore. Avant de dormir encore, ils disent encore à Dieu de prendre encore la première place de leur sommeil, de leur garder agréable. C'est très important. Dans vos affaires, dans tout ce que vous allez entreprendre, invoquez Dieu. Dites-lui de prendre la première place. Dites-lui de régner sur tout ce que vous allez faire. C'est très simple. Ce n'est pas une prière compliquée. Et de là, vous-même vous allez témoigner de ce que le Seigneur va accomplir dans votre vie lorsque vous allez prendre l'habitude de l'invoquer, de lui donner la première place dans toutes vos décisions. Vous n'allez pas regretter. C'est une clé formidable que vous devez garder et l'exercer durant tout votre parcours sur cette terre. Élu de Dieu, tu n'as pas d'excuse à ne pas laisser Dieu prendre la première place de ta vie. Les hommes ordinaires peuvent mener leur vie telle qu'ils veulent. Mais toi, élu de Dieu, tu es mis à part. Dieu a dit qu'il t'a choisi avant la fondation de ce monde, qu'il te connaissait avant la fondation de ce monde. C'est-à-dire, tu étais avec Dieu. Donc, il t'a envoyé sur la terre pour une mission. Et tu ne peux pas l'accomplir si tu ne lui laisses pas la première place dans ta vie, dans toutes tes décisions, dans tout ce que tu entreprends sur cette terre. Dans ta mission, laisse à Dieu de prendre la première place.
Et vous allez voir, certaines personnes ont un défaut. C'est un défaut qu'ils banalisent. Je prends un exemple simple. Lorsqu'ils se réveillent, qu'ils ne disent rien à Dieu, ils ne disent même pas merci à Dieu, ils ne témoignent pas de leur gratitude à Dieu. La première chose qu'ils font, c'est de toucher à leur téléphone et commencer par voir si leurs clients, si leurs partenaires, si leur famille, si leurs amis les ont laissé des messages, soit monter sur Facebook, monter sur les réseaux sociaux et puis commencer par surfer. Vous êtes en train de pratiquer une idolâtrie subtile qui ne vous arrange pas. Du coup, apprenez à donner la première place à Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça vous fera du bien. Nous allons continuer dans l'enseignement. Pourquoi cela est-il important? Pourquoi donner la première place à Dieu est-il important pour toi, élu de Dieu? Jésus nous rappelle que l'amour pour Dieu est le commandement suprême. C'est-à-dire, le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le commandement suprême. Et vous devez comprendre que c'est la base de notre relation avec lui et aussi avec les autres. Et si nous aimons Dieu, nous allons facilement aussi aimer nos semblables, aussi aimer les autres, afin de mieux marcher et mieux accomplir la mission que Dieu nous a assignée sur cette terre. Et si nous aimons réellement Dieu, nous allons facilement marcher selon ses commandements et aussi aimer les autres facilement. L'amour qui vient de Dieu ne vient pas de votre capacité. L'amour qui vient de votre capacité est un amour charnel. Et cet amour vous empêchera d'aimer réellement, véritablement vos semblables. Vous voyez? Donc, lorsque vous aimez Dieu, il déverse un amour divin qui quitte son trône, qui vous traverse, qui réside dans vos cœurs, qui impacte, qui influence votre entourage. Donc l'amour qui vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'aimez pas Dieu. Vous allez constater que certaines personnes, ils font l'effort d'aimer leurs semblables parce que ils n'aiment pas Dieu réellement. Ils diront de la bouche qu'ils aiment Dieu, mais est-ce qu'ils accordent le temps de vraiment laisser la première place à Dieu de décider dans leur vie? Donc la question est de se demander comment appliquer cela dans sa vie. La première manière est de prier et de méditer la parole de Dieu. Cela vous amènera à échanger avec Dieu, à découvrir Dieu dans ses profondeurs, dans ses dimensions extraordinaires et de recevoir des révélations propres à votre vie, à votre mission, à votre famille, à votre entreprise et à votre destinée. Vous devez prendre le temps chaque jour à écouter Dieu et à marcher selon ses commandements. La deuxième manière est l'obéissance à Dieu à tout prix. Ce qui signifie que vous devez chercher à faire la volonté de Dieu et marcher selon sa parole. C'est tout. Obéir à Dieu, c'est de l'écouter et marcher selon ses commandements. Et cela vous sera bénéfique. La troisième manière d'aimer Dieu est d'aimer vos semblables, c'est-à-dire l'amour pour les autres. Vous devez traiter les autres avec amour, avec compassion. Comme Dieu nous aime aussi. Comme Jésus-Christ nous a tellement aimés et il s'est sacrifié pour nous sur la croix de Golgotha. Et si nous allons résumer le concept de laisser la première place à Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, c'est le secret d'une vie épanouie.
C'est le secret d'une vie remplie de sens et de joie. Et c'est le secret d'une vie réussie. Ce qui voudra dire que vous ne pouvez rien réussir si vous ne laissez pas la première place à Dieu dans votre vie. Mais certaines personnes ne comprennent pas cela. Ils se disent que bon, ils ont la capacité de faire les choses, de réussir à leur manière. Vous allez comprendre que vous allez beaucoup souffrir. Les gens qui comprennent ce secret, qui pratiquent l'obéissance ultime à Dieu, sont des gens qui font peu d'efforts, mais ils sont richement bénis, abondamment bénis. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, ils se disent que c'est de leur force qu'ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est de leur force qu'ils vont pouvoir réussir. C'est de leur propre force qu'ils vont pouvoir faire de grandes choses. Je ne dis pas d'être paresseux, de ne pas travailler, non. Mais dans votre conscience, dans votre cœur, il faut que Dieu lise dans votre cœur que c'est lui qui pourra accomplir votre destinée. C'est lui qui pourra vous aider à atteindre vos grands objectifs. C'est lui qui pourra vous amener à déverrouiller les portes extraordinaires de bénédiction. Ce qui voudra dire, dans votre cœur, vous devez laisser aussi la première place à Dieu. Et le cœur, la pensée, les deux se communiquent. Et si vous ne laissez pas Dieu prendre la première place dans votre cœur, dans votre pensée, je dirais, vous allez beaucoup souffrir sans le savoir. Je prends un exemple simple. Vous êtes quelqu'un, vous travaillez beaucoup, vous courez beaucoup. Selon vos stratégies, vos manières charnelles, sans consulter Dieu, sans invoquer Dieu, vous avez des ruses pour atteindre vos objectifs, vous acceptez des compromis pour gagner de l'argent et vous êtes prêt à tout pour réussir. Laissez-moi vous dire que vous êtes plus pauvre. Qu'est-ce que je veux dire? Plus pauvre et plus misérable malgré tout ce que vous avez touché. C'est bien que vous allez gagner, peut-être illicitement, peut-être par compromis ou soit par les stratégies bizarres, les manières bizarres, ne vous feront pas de bien. Et vous allez en souffrir. C'est vrai que aujourd'hui, beaucoup courent derrière l'argent. L'argent. Ouais. Et à cause de l'argent, beaucoup oublient Dieu. Les hommes oublient Dieu. D'autres sont prêts à mettre leur tête dans tout ce qu'on leur propose, voilà, de malsain pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et comme ça, je vous dis une vérité, hein, c'est pas quelque chose de bon. Vous allez beau penser que vous avez atteint votre objectif, alors que vous êtes en train d'emprisonner votre âme. Vous êtes dans la souffrance. Votre vie sera menée par des mots comme pas possible. Et vous allez beau gagner l'argent, vous allez beau avoir les moyens que vous voulez, mais vous n'aurez jamais la paix du cœur. Le secret de se laisser guider à Dieu, c'est ça qui signifie de laisser la première place à Dieu. Ce secret vous amène à avoir la paix profonde du cœur, c'est-à-dire, quels que soient vents et marées, 1000 tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint. Quelle que soit la tempête, vous êtes inébranlable, vous êtes confiant, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes un homme accompli, parce que la prospérité divine ne se limite pas seulement au fait de gagner de l'argent, d'avoir beaucoup d'argent sur son compte. La prospérité divine, elle est vaste. C'est d'abord sur ta santé spirituelle, ta santé physique, ta famille, sur plein de choses.
nous aurons l'occasion de développer ce thème-là un jour par la grâce de Dieu. Et je vais rentrer en profondeur des avantages et inconvénients de chercher à réussir de ses propres forces. Mais le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut que le pécheur se repente. Il veut que tu lui laisses la première place afin qu'il te guide pour faire le but pour lequel il t'a choisi, cher élu. Et lorsque tu ne laisses pas la première place à Dieu, et lorsque tu ne suis pas ces recommandations que je viens de citer tout à l'heure, bien-aimé, tu vas passer à côté de ta destinée. Et banalement, ton âme sera condamnée. Condamnée, c'est-à-dire, Satan va gagner ton âme. Et n'oublie pas que tu vas rendre compte à Dieu après ton existence sur cette terre. Tu vas rendre compte à Dieu de tout ce que tu as fait sur la terre. Parce que tu es un missionnaire de Dieu. Tu es une missionnaire de Dieu. Donc, réfléchis bien à tout ce que tu fais. Et il faut savoir que si Dieu renouvelle son souffle de vie dans ta vie, chaque matin, c'est pour te donner encore une nouvelle chance de changer, de te repentir et de venir sur le droit chemin. Et de quitter les compromis et les chemins maléfiques, bizarres que tu entreprends. Pensant que tu es en train de réussir, alors que tu es en train de regresser. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, laisse-lui la première place. Il te guidera à atteindre tes objectifs. C'est un Dieu merveilleux, extraordinaire, que j'ai découvert il y a très longtemps. Parce qu'il m'a choisi. Et je partage ce message avec toi parce que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Le pouvoir des élus de Dieu, c'est l'amour. Et quand tu aimes Dieu, tu auras la facilité d'aimer tes semblables. Même s'ils t'offensent, tu auras le cœur de les pardonner, encore les aimer, tel que Dieu l'a dit. Le plus intelligent sur la terre est celui-là qui marche sous le contrôle de cet esprit, sous le contrôle de Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de lui donner toujours la première place dans tout ce que nous allons faire sur cette terre, afin que son nom soit glorifié. Shalom. Mais n'oublie pas, élu de Dieu, je dis et je le rappelle toujours à la fin de mes enseignements, ta destinée, il n'y a personne pour l'accomplir. Il n'y a que toi. Oui, toi pour l'accomplir. Car Dieu t'a donné le libre arbitre de ta vie de choisir, c'est-à-dire d'obéir ou de lui désobéir. Mais je sais que toi qui écoutes ce message en ce moment, le Seigneur t'a fait grâce, il t'a restauré déjà. Je suis confiant que tu lui laisseras toujours la première place afin que il puisse te guider à accomplir ta glorieuse destinée. Demeure richement béni. Shalom.